Amen. Voilà, merci d'être resté. Nous respectons ce que le Seigneur a dit. Ils étaient là toute la journée dans la prière. C'est vraiment une bonne chose. Oui, donc aujourd'hui, nous allons pour notre première rencontre. Voilà. La première personne qui m'avait passé ce livre, la lettre de l'Évangile, c'est le pasteur Charlemagne. Voilà. Et il m'avait recommandé de le lire. Et vous connaissez la différence entre lire personnellement et lire pour transmettre. Ah, ce n'est pas facile. Ah, là, on est en train de chercher. Bon, mais heureusement que le Seigneur est là pour nous aider. Dans notre première rencontre, il y a une question. Pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux? Pourquoi les hommes ne sont-ils pas heureux? J'espère que nous avons tous lu la lettre de l'Évangile. Et c'est écrit par le pasteur Ryu. S'il a écrit ça, c'est pour une raison. Voilà. Et il a posé toutes sortes de questions. Voilà. Dont la première, pourquoi les gens? Je mettrai les hommes ne sont-ils pas heureux? Voilà. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas heureux? Ensuite, il a posé... donc, il y a vraiment beaucoup de questions. Pourquoi sont-ils incapables de trouver le bonheur? Pourquoi souffrent-ils continuellement? Quelques personnes sont affectées par des problèmes donc financiers, familiaux, mentaux, de santé, et ainsi de suite. Les gens sont incapables de trouver le bonheur. Ils se tournent vers l'alcool, les jeux de cartes, les boîtes de nuit, et parfois, ils vivent dans la débauche. Finalement, pour rester toujours malheureux. Et quelle en est la raison? Pourquoi les gens continuent-ils de souffrir, de souffrir, de souffrir? Et il a donné le premier point. Voilà. Le premier point, c'est parce que l'homme est séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Et il a donné 1, 2, 3, 4 points. L'homme est séparé de Dieu à cause de la désobéissance. Et ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Par conséquent, ils tombent dans les 6 états de non-croyants. Ils vivent toutes sortes de souffrances. Ils ont des problèmes mentaux. Ils vivent dans l'indignité et le déséquilibre. Ils sont affectés par des maladies physiques. La raison est spirituelle. Pour trouver une solution, ils se tournent dans la superstition et la religion. Amen. Pour trouver. Parlons d'abord de la séparation. L'homme est séparé de Dieu. Avant, l'homme était un avec Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme était un avec Dieu. Mais à cause de la désobéissance, l'homme est séparé de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne ce que c'est séparé de Dieu. Hein? L'homme est un avec Dieu. J'aime beaucoup l'image, mais après la création, le monde est créé dans une harmonie incroyable. Dieu dit à l'homme
donne un nom à tout ce que j'ai créé. On voit jusqu'à quel point l'homme est uni avec Dieu. Et c'est l'homme qui a donné le nom, mais des noms à tout ce que nous voyons dans le monde, parce qu'il était uni avec Dieu. Et l'homme était dans la gloire, mais une gloire, je crois, on essaie de le comprendre quand il y a, je peux dire, quelqu'un qui chante bien la musique, ils sont réunis là. Quand les hommes chantent, on voit jusqu'à quel point ils sont adorés, ils sont, mais mais il y en a même qui pleurent rien qu'en écoutant la musique. Ils pleurent. Parce que la musique, c'est quelque chose. Ils sont là-dedans. L'homme était dans la gloire. Et imaginez un instant, tu es séparé de Dieu. En Dieu, il y a la gloire. Il y a la puissance. Il y a tout ce qu'il faut. Et l'homme, d'un seul coup, est resté seul. Il n'y a rien dans l'homme. Rien. L'homme est séparé de Dieu. Qui a trompé l'homme? C'est Satan. Et on le verra plus tard. Satan était séparé de Dieu. Satan est malheureux. Satan, il est dans la malédiction. Et il voulait que l'homme rentre aussi dans la malédiction. Il lui dit non, 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 non. Tu seras comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Satan n'a pas dit à l'homme que tu seras mon esclave. Satan n'a pas dit à l'homme que la nature va se révolter contre toi. Et il ne lui a pas dit que tu vas commencer à mourir, tu seras malade, tu auras tout état de problèmes. Il ne lui a pas dit ça. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'homme séparé de Dieu est malheureux. Quand on dit l'homme, hein, regardons bien l'homme. J'aime beaucoup ça, l'homme. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta religion, quelle que soit, je ne sais pas, ta couleur, tu es séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Amen. Il n'y a pas une nation privilégiée. Ça n'existe pas. L'homme est séparé de Dieu avec tous les problèmes que nous avons là. Vous savez, je vais vous donner un témoignage sur la dernière partie. Pour trouver une solution, il se tourne vers la superstition et vers la religion. Moi, je fais taxi. C'était la période de Pâques. Je reçois une dame. Elle était joyeuse. Ah, monsieur, aujourd'hui c'est Pâques. Elle dit, ah, c'est une bonne chose. Donc, vous êtes chrétienne? Non. Je suis catholique. Ah, donc vous croyez en Jésus-Christ? Non, je suis catholique. Pourquoi vous êtes en train de fêter? Aujourd'hui, je vous donne ces réponses. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé la viande parce que c'était un vendredi saint. Je n'ai pas mangé la viande. Je suis resté dans ma chambre. Et dans votre chambre, est-ce que vous avez prié? Non. Mais elle est catholique. C'est une religieuse. Et c'est tout. Je lui ai dit, va trouver ton prêtre. Demande à ton prêtre ce que Jésus a fait le vendredi saint. Oh, messieurs, vous êtes en train de me faire réfléchir. Mais je veux que vous réfléchissiez. Vous fêtez Pâques, vous faites tout et vous ne savez pas pourquoi vous le faites.
Oh, monsieur, vous m'avez donné matière à réflexion. J'ai dit, OK, hein, prenez le temps de réfléchir. Et nous nous sommes séparés. La religion n'est pas un gage de salut. Non. Ensuite, il a touché le deuxième point. La Bible nous dit quand ce malheur a commencé. Ah, je commençais à le dire, quand ce malheur a commencé. L'homme était dans la joie. L'homme était dans le bonheur. Vous savez, je veux qu'on réfléchisse là-dessus. Faisons attention aux détails. Il n'était pas de milliers. Hein. Il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait des anges, il y avait Dieu, le Père, il y avait la parole, il y avait le Saint-Esprit. Donc tout a commencé dans la famille. Il est d'une importance capitale de garder la famille dans l'atmosphère de la parole, dans l'atmosphère de Christ. Le pasteur Rioux l'a dit, dans son expérience, il a parlé de ce qui s'est passé dans des familles chrétiennes. Voilà. Ensuite, il a touché ce qui se passe dans les églises. Vous savez, il y a 2 points que nous devons garder jalousement dans la vie. Le premier point, c'est la famille. Dieu a créé la famille pour que chacun de nous commence déjà à goûter, je peux dire, l'avant-goût du paradis. La famille. Et la famille qui demeure dans la parole est une bénédiction. Je dis bien dans la parole. Voilà. Et l'Église qui demeure dans la parole est une grande bénédiction. Quand on suit ce que le pasteur Rio dit sur YouTube, hein, on voit comment, quand on essaye de le suivre, on sent une certaine douleur quand on parle de l'Église qui n'est pas dans la parole. Une Église qui n'est pas dans la parole est une Église morte. Quelle que soit la dévotion. Vous savez, j'ai la grâce de parler de ça parce que, donc en le lisant, je suis totalement en accord avec lui. Vous savez, je me suis converti. Moi, on ne m'a pas prêché l'évangile. Ah. Et la grâce est venue comme ça. Et le premier texte que j'ai lu dans la Bible, c'était Daniel dans la fosse aux lions. J'ai vraiment aimé. C'était tellement bien. Mais là n'est pas le sujet. Et j'ai dit à ma maman que je viens de rencontrer Dieu et elle m'a conseillé d'aller à l'église qui était tout près de chez nous. J'arrive à l'église, vous savez ce qui s'est passé? Il y avait bagarre à l'église. Vraiment, c'est du vécu. Donc on avait culte le mercredi, le vendredi et le dimanche. Je vais un mercredi comme ça, tout content, parce que je lisais la parole de Dieu. Et c'était des diacres qui se battaient là. Et donc j'étais là en train de les observer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'était tout simplement un problème de tribus. 2 tribus se battaient dans l'église. Mercredi, je retourne à l'église et il y avait toujours des problèmes. Et une dame qui a eu pitié de moi, mais elle a dit, mais est-ce que vous n'avez pas pitié de cet enfant qui vient à peine de rencontrer Dieu et mais il finira par fuir l'église. C'était impossible que je quitte l'église parce que j'étais dans un bonheur
en méditant la parole de Dieu, je me disais, mais est-ce qu'ils ont le bonheur que j'ai, moi? Ah. Et j'ai compris, on est malheureux quand on n'est pas dans la parole. Et quand on n'est pas dans la parole, on est séparé de Dieu. Totalement séparé de Dieu. Dans le jardin d'Éden, on a parlé de l'obéissance et le résultat de cette désobéissance, c'est la malédiction et la souffrance. Faisons très attention. Je le dis toujours à mes enfants et je le répète. Satan est un menteur, père de mensonges. Quand il ment, c'est de son propre fond. Mais il a une façon de mentir incroyable. Qui a dit que la science peut sauver l'homme? Dieu ne l'a pas dit. La science ne sauve pas l'homme. Hein? Mais on essaye de résoudre les problèmes par la science. Ça n'ira pas. On essaie de résoudre les problèmes par nos cultures. Ça n'ira pas. La seule solution est la parole de Dieu. Et il ne faut pas dissocier la parole de Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Ne me dis pas que j'ai Jésus-Christ et je n'ai pas la parole. Ah non. Quand tu as Jésus, tu as la parole. Tu demeures dans la parole. Alléluia. Ça, c'est la parole. Et jusqu'à quand ce malheur va-t-il durer? Alors là, le monde va vers la fin. Tout ce que nous voyons passera. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Le pasteur Rio a bien dit, ça va perdurer. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, de 1 à 2. Ça va empirer. Nous voyons la situation. On aspire à un monde meilleur. Et au fil des jours, on va vers le chaos. Plus on essaye de résoudre ces problèmes, plus la malédiction s'aggrave. C'est un constat. Pourquoi les gens restaient-ils incapables de résoudre ce problème? Ça, c'est le 4e point. Pourquoi les gens sont-ils incapables de résoudre ce problème? Car il y a un être qui introduit ce malheur. Alléluia. Comme je le dis tout à l'heure, quand Satan vient te mentir, il ne te dit pas tout. C'est dans sa nature. Il essaye de t'amadouer dans un seul but, que tu deviennes son esclave. Et aujourd'hui, il va tout faire pour que tu essaies de résoudre le problème par toi-même. Et pourtant, il sait que tu ne le sauras pas. Il le sait. Parce que tu es son esclave. Il y a un être qui introduit ce malheur, c'est Satan. Il s'appelle Satan, le diable et les démons. Et à quel moment apparaît-il? Bon, c'est bien écrit dans Ézéchiel, chapitre 28, de 14 à 18. Donc, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais chacun de nous dans la maison aura le temps de méditer là-dessus. Vous savez, quand Dieu est glorifié, c'est incroyable. Et il y avait un ange qui coordonnait la louange, l'adoration et tout, c'était Satan. Oh là là, excusez-moi. Et il voulait prendre la place de Dieu.
Ah. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été chassé. Satan est dans la malédiction. Il est séparé de Dieu pour l'éternité. J'aimerais que chacun de nous comprenne. Bon, on est dans une bonne église, hein. Franchement, la première fois, bon, c'est pas pour la première. On se connaît avec le pasteur depuis longtemps, hein. Mais quand je l'écoute, je suis heureux. C'est une église qui demeure dans la parole. Et moi, j'ai toujours cherché une église qui demeure dans la parole, qui vit la parole. Voilà. La solution n'est pas dans notre capacité intellectuelle. Non. La solution n'est pas dans nos coutumes. Non. La solution n'est pas dans des habitudes de tous les jours. Non. La solution est dans la parole. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui a sauvé le monde. C'est la parole qui a écrasé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. C'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. L'ennemi est là pour nous corrompre, comme c'est bien écrit. Hein? Il a été un ange a été corrompu aux cieux. Donc c'est lui. Il a été jeté dans les airs. Il apparaît sur la terre et détruit les gens. Il ira sans doute en enfer. Alléluia. Satan ira en enfer. Je suis très étonné. Je me pose toujours cette question. Mais comment ça se fait? Il y a des pasteurs qui vont, c'est des chamans pour avoir la gloire. Je dis, mais j'ai vu un pasteur qui m'a dit, mais Dieu ne fait rien. J'ai dit, c'est toi qui ne fais rien. Ce n'est pas Dieu. Dieu agit dans toute sa puissance. C'est toi qui n'as pas compris. Tu vas vers quelqu'un qui a été maudit et il a été maudit 2 fois. La première fois, il a été chassé. C'est bien écrit. Et la deuxième fois, parce qu'il a conduit l'homme dans le malheur, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que tu as fait cela, tu es maudit. Tu vas ramper tous les jours de ta vie et tu avaleras la poussière. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis maintenant dans la partie 5. Qu'est-ce qui se passe-t-il si vous ne connaissez pas Dieu? Les problèmes spirituels vont apparaître. Alléluia. Vous allez souffrir sans savoir pour quelle raison. Vous n'allez pas éprouver la joie. Il faut faire la différence entre des petites joies qu'on rencontre là. Tu as gagné quelque chose, tu es dans la joie. Mais quand tu suis les mêmes personnes, vous savez, j'ai eu la grâce quand on annonce l'évangile, j'ai rencontré des gens qui sont très riches et malheureux. Vraiment très malheureux. Que Dieu nous fasse grâce. Vous n'allez pas avoir la paix dans votre cœur. Alléluia. Ces gens n'ont pas la paix. Vous imaginez quelqu'un qui vous accueille chez lui et il dépense 1 000 € par jour. Pour lui, c'est comme s'il dépensait 10 €. Comme ça.
Mais quand il vous parle de ses problèmes, tu te rends compte qu'il n'est pas heureux. Alléluia. Pas heureux du tout. Parce qu'il est séparé de Dieu. Vous n'allez pas éprouver... Qu'est-ce qui est marqué là? Vous n'allez pas avoir la paix dans votre cœur. Et il y a la souffrance physique. Vous éprouverez des souffrances mentales. Vous allez finir par aller en enfer. Alléluia. Ça, c'est le point. L'homme qui est séparé de Dieu finit par aller en enfer. J'ai demandé à un monsieur, est-ce que vous êtes sauvé? Il me dit, je respecte les 10 commandements. J'ai dit, vous respectez les 10 commandements? Il m'a dit oui. Donc vous êtes sauvé. Je ne sais pas, mais je respecte les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? C'est parce qu'il est dans la souffrance. Et je l'ai amené dans Jacques 10. Je lui ai dit, lis Jacques chapitre 2, verset 10. Il m'a lu Jacques chapitre 2, verset 10. Si quelqu'un obéit tout, mais pêche contre un seul, devient coupable de tout. Alléluia. Il me dit, mais je me suis énervé contre ma femme. Là. Je dis, vous respectez toujours les 10 commandements? Il dit, mais je crois là, il y a un problème. Je dis, le problème n'est pas là. Le problème, c'est demeurer avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La paix, 6e point, la paix que vous obtenez dans ce monde par d'autres moyens est seulement éphémère. Vous voyez, le monde parle de la paix, non? Mais il y a le bruit de guerre partout. Hein? Il y a toujours des risques. J'étais en train de réfléchir avec un ami qui est italien, mais il habite en Espagne. Voilà. Il me dit, mais je ne comprends pas le problème de l'Europe. Nous parlons de l'Europe, mais quand les fraises de l'Espagne arrivent en France, vous êtes énervés. Mais où se trouve l'Europe? Moi, je lui ai dit, va comprendre. Voilà. Parce qu'en réalité, la paix n'est pas dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est charnel. Et cette paix est seulement pour le plaisir. Alléluia. Elle cause plus de tristesse. Vous savez, un homme a eu des problèmes avec sa femme, il commence à boire, il se sent bien. À un moment donné, après il commence à repenser à tout ça. Il repense à tout ça, il boit, et puis après, c'était le problème de foie. Ah, les problèmes arrivent. Je dis, mais c'est parce que tu bois, mais je ne peux pas résoudre le problème. Je ne peux pas résoudre le problème. Oh, Dieu nous a donné le problème. 7e point, divination, voyance, exorcisme. Le résultat, après une expérience à long terme dans ce domaine, se solde par un échec. Vous savez, je le répète encore, Satan est un menteur. Il a mis ses gardes partout. Hein. De la divination. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Elle est partie voir un chaman. Et le chaman lui dit, écoutez bien ce que le chaman dit. Hein? Vous verrez la reine. Hein?
Parce que vous serez sur une échelle. Vous verrez la reine. Et qu'est-ce que la femme a compris? Vous allez monter dans l'échelle de la société et vous serez reçu par la reine. Alléluia. C'est un menteur. La femme a commencé à s'habiller d'une façon à recevoir, mais à être reçue par la reine. Voilà. Elle a commencé à parler de façon à être reçue par la reine. Voilà. Et elle a appris que la reine venait en France. Elle a dit, c'est le moment. Alléluia. Il y avait du monde. La reine devait traverser. Elle devait passer. Elle était en train de saluer le public. Et la femme qui n'arrivait pas à voir la reine a pris une échelle. Elle est montée sur l'échelle. Donc, alléluia. Pour bien voir la reine. Elle est montée sur l'échelle pour bien... Elle espérait que la reine fasse un geste. Rien ne s'était passé. Ensuite, on lui dit, tu ne réalises pas que Satan se moque de toi? Tu es monté sur l'échelle, non? Donc c'était ça l'échelle. Avec tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai donné comme... Elle dit, oui, c'est un menteur et père de mensonges. Et quand il ment, c'est de son propre fond. Alléluia. Le moyen d'être éternellement libéré, j'ai beaucoup aimé, c'est de réaliser le fait que l'homme tombe dans la souffrance à cause du péché, de la désobéissance à Dieu. Le problème fondamental de l'homme dans Genèse chapitre 3. Tu dois accepter que tu es malheureux. Alléluia. Tu dois accepter que sans Dieu, tu es totalement perdu. Totalement. Il n'y a pas d'issue. Ta connaissance scientifique n'est pas la solution. Ta beauté n'est pas la solution. Ta race n'est pas la solution. Tu dois admettre du fond de ton être que tu es malheureux. Il y a un mensonge qui poursuit l'homme depuis Genèse. Vous serez comme de Dieu. L'homme a toujours cru qu'il était Dieu. Malgré son péché, il essaie de trouver les problèmes, mais de résoudre les problèmes par sa propre force, par son intelligence. Mais non, l'homme a été déchu et par lui-même, il ne peut rien. Alléluia. Rien du tout. Et si nous comprenons cette... le pasteur parle de ça tous les dimanches. Si nous comprenons cette vérité, nous avons gagné. L'homme n'est pas Dieu. Vous savez, ça c'est des expériences qu'on rencontre dans la vie. Je vois un monsieur qui me dit, je suis déprimé. Je dis, mais alors, pourquoi tu es déprimé? Je viens de me rendre compte que je ne suis pas Dieu. Tu es déprimé parce que tu viens de te rendre compte que tu n'es pas Dieu. Mais comment ça se fait? Ensuite, il a ajouté une phrase qui m'a beaucoup édifié. Il dit, mais Dieu est tellement simple. Il est tellement simple que je n'arrivais pas à le comprendre. La parole est d'une simplicité. Crois et tu seras sauvé. C'est pas simple ça. Crois seulement. Et tu veux faire des efforts, tu vas t'enfoncer. Mais tu crois
tu es sauvé. Alléluia. Accepter et croire en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et plus loin, vers le verset 12, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Le salut est en Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur. En dehors de Jésus, c'est le chaos total. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepter. Ne me dis pas que j'ai accepté Jésus-Christ et tu ne lis pas la parole de Dieu. Pose-toi la question de savoir si tu as vraiment accepté. Hein? J'ai accepté Jésus-Christ, mais je ne prie pas. La Bible dit, le Seigneur rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si tu n'arrives pas à lire la Bible, prie avec le pasteur. Dis, non, là il y a un problème. Un enfant qui vient de naître, il fait quoi en premier lieu? Il mange. Ah, ça c'est automatique. L'enfant veut manger. Et s'il a la possibilité de mettre son doigt dans la bouche, il le fait. L'enfant mange. Quand tu es né de Dieu, alors vous vivrez, vous aurez l'autorité de Dieu en vous. Une bonne nouvelle. J'aime beaucoup cette bonne nouvelle. Un chrétien qui est né aujourd'hui, tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu es plus puissant que le royaume de Satan réuni. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite en toi. Celui qui a vaincu le monde habite en toi. Alléluia. Mais si celui qui a vaincu le monde habite en moi, j'ai vaincu. Amen. Je suis heureux. Parce que les anges combattent pour moi. L'ennemi te dit, tu fais des efforts. Jésus te dit, crois en moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas heureux? C'est parce qu'ils ont désobéi. C'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. C'est parce qu'ils vivent en dehors. Le monde est dans la souffrance. Je vais terminer par ce point parce que j'ai suivi une discussion qui m'a fait mal. Réfléchissons là-dessus. C'était des Français. Un Français vient là. Il me dit, mais Léon, tu sais qu'il y a 80% de Français qui consultent des chamans, horoscopes et tout. C'est 80% des Français. Je dis, mais vous, apparemment, vous êtes cartésien. Il me dit, mais oui. Mais 80% lisent des horoscopes. Ils veulent savoir ce qui va se passer. 80%. Il dit oui. Et tu me dis que tu es cartésien? Moi, je suis chrétien. Il veut me montrer que son chaman là est puissant. Il me dit, mais quand je suis arrivé, parce que le chaman est au 7e étage, il a garé sa voiture.
Et le chaman lui dit, tu es arrivé, tu es garé à tel endroit, ta voiture est de tel numéro, et tout ça. Le monsieur était étonné. Moi, je lui dis, toi, tu es étonné, mais pas moi. Ce sont des démons qui ont annoncé à ce monsieur tout ce qui se passe. C'est zéro. Et tu es malheureux parce que tu viens le consulter pour savoir ce qui se passe. Moi, je suis en paix chez moi. Je prie mon Dieu et je suis dans le bonheur. Alléluia. Restons unis avec Dieu et nous serons les gens les plus heureux sur terre. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci d'avoir béni ce moment. Merci d'avoir utilisé le pasteur Rio pour nous donner la lettre de l'Évangile. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas heureux? Nous ne sommes pas heureux parce que nous vivons en dehors de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas heureux parce que nous avons abandonné l'essentiel. Et Seigneur, pour être heureux, pour être dans le bonheur, il faut vivre avec Jésus-Christ. Demeurer dans la parole. Papa, merci parce que tu nous accordes la grâce de demeurer dans la parole. Oui, parce que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Merci pour la parole de vie. Merci Seigneur, tu vas nous montrer davantage comment partager le message de l'Évangile pour que chacun de nous reçoive ce que tu veux pour nous. Nous te rendons gloire pour ce moment. Nous te bénissons pour tes enfants qui ont compris que la solution à tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth, demeurer dans la parole. Oui, nous acceptons de tenir l'alliance. Vivre en toi, vivre avec toi, dans la joie et la paix, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.